Alors, Jean-Marie, ce matin, nous sommes le mercredi 21 août et il a sorti les poussins. Alors, j'ai les chiens, mais je vais voir, je les ai enfermés et puis je vais voir leur progression. Allez, salut à tous et bienvenue dans mon poussinoir préféré. Aujourd'hui, quelle joie de vous remontrer un petit peu, quelques jours plus tard, les poussins qui galopent dans tous les sens et qui se sont appropriés un peu plus, toujours un peu plus de terrain. Alors je vais vous les montrer vite fait, parce que qu'est-ce qu'ils sont dégourdis. Et malheureusement, je vais devoir les rentrer après, parce que je vais sortir mes chiens. Et puis après, ensuite, je vous ferai un petit dressage avec mon petit malinois, en rapproché. Mais ça sera pour tout à l'heure. Donc juste avant de partir à la plage et avant de les réenfermer, je vais vous montrer un petit peu leur progression et leur prise de confiance et du terrain. En effet, alors, je vais faire toujours très attention, voyons voir. Je vois là-bas, derrière, de l'autre côté de la haie, vous voyez, ils ont élu domicile pratiquement de l'autre côté. Et sous la haie, ils se chauffent au soleil, ils sont vraiment à l'aise. Vous voyez, voilà. Là, on les a, ils sont planqués. Tout se passe bien. Alors, je vais tout doucement faire le tour. Il y en a là. Voilà, regardez. On les déloge. Ils étaient dans les fourrés. Maintenant, on les voit. Hein, on n'a plus trop de problèmes pour les piétiner. Bonjour, Madame la Poulette. Bonjour, bonjour. Voilà. Sous le figuier. Alors là, oh, regardez-moi ça, comment ça a creusé. Oh là 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 là, quelle joie. Quelle joie de les retrouver comme ça. Puis quand on les voit là comme ça, on a envie de les laisser en liberté totale. Hein. C'est pas possible. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors le risque de tomber dans le bassin, ça c'est pas terrible ça. J'aimerais pas. Et je vais faire le tour et on a un grand bassin là, ça c'est dangereux. Regardez ce grand bassin là. Là s'ils tombent ils sont morts. Hein. C'est ça le risque. Alors j'espère qu'ils vont pas tomber parce que c'est profond. Et puis alors là il y a des serpents. Oh là là. Là il y a des serpents, il y a des couleuvres. Alors les poules, il n'y a aucun souci pour les couleuvres. Hein. Elles les claquent. Mais là il faudrait pas qu'il y en ait un qui tombe dedans par mégarde, par inadvertance. Oh le saut! Eh ouais, à cet âge là c'est très léger, ça volette dans tous les sens. Et puis alors ça part à une vitesse là. Là ce figuier là il va rapporter, un beau figuier qui a eu du retard à cause de la journée de gel. La petite matinée de gel, regardez, il y a des figues partout. Donc comme la chaleur va perdurer sûrement tout le mois de septembre, voire dépasser en mois d'octobre, on aura des figues tardives. Alors, le rappel, là il y a une poule qui est ici. Ah oui, ils sont tous repassés là. Bon, ben c'est heureux, maintenant je vais les compter et après on va les rentrer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, c'est bon. Ils y sont. Alors, qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce que tu manges toi, poulette? Ah, c'est de plus en plus difficile de les filmer en liberté. Voilà. Je suis à contre-jour. De l'herbe, ils mangent de tout. Oh là 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 là, ah oui, 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 ça va dans tous les sens là. Et puis maintenant ils sont assez grands pour boire, vous avez vu, dans la casserole d'eau là, dans la marmite. Ah c'est compliqué là. Ah, un retardataire. Il reste jamais bien loin. Allez, on va les pousser tout doucement, ils sont en train de rentrer. Oh ben voilà, ils rentrent. Oh ben, j'ai rien eu à faire qu'ils sont rentrés, mesdames, messieurs. Non, 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 on ne ressort pas. Ah ben ça c'est facile. Là, on va pouvoir remettre l'eau. On va changer l'eau. Non, je referme.
Voilà, ils vont se nourrir de grains. Après s'être nourris beaucoup d'herbes, ils vont se nourrir de grains. Ah, ils sont quand même bien grands maintenant. Hein. Voilà, ils vont manger. Moi, je vais changer l'eau parce que c'est dégueulasse. Voilà, ils font leur bain de soleil. Donc, en effet, pour leur transfert dans le grand poulailler, on va attendre. Hein, parce que bon, il y a quand même 2 autres poules étrangères. Et les 2 mamans poules ne peuvent pas tout maîtriser, tout contrôler, leurs allées et venues. Et donc les 2 poules étrangères pourraient leur donner un coup de bec. Et ça pourrait leur être fatal. Donc en effet, à ce niveau-là, on va attendre. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous pour attendre jusqu'au au moins encore bien 15 jours. Facile, hein, qu'on soit au moins mi-septembre, voire fin septembre. On est tout à fait d'accord là-dessus. Le 20 septembre, on avait arrêté la date. Ils sont nés juillet, donc 2 mois. 2 mois, c'est pas mal. Voilà. Pas de crête, lui. On va les étudier un par un aussi. Ah, il y en a des beaux quand même, des cendrés là-bas. Vous avez vu les noirs cendrés? Il y a du marrance qui ressort du coq. Hein. Il y a du marrance qui ressort. Alors, garder un coq, en effet, je vais garder un coq. Par contre, je vais essayer en effet de... Je voulais en garder 2, mais je ne vais pas pouvoir faire pour l'instant 2 poulaillers distincts. Donc, garder un coq, ça c'est sûr, et essayer d'en prendre un autre peut-être. Ah, il y a toujours ce petit poussin là qui est... Vous avez vu? Celui-là est beaucoup plus petit que les autres quand même. Ça c'est marrant, vous voyez? En comparaison, regardez ça. Beaucoup plus petit, tout petit. Tout petit. Presque 2 fois plus petit, facile, hein? 2 fois plus petit, mais il s'en est bien sorti. Voilà la première vidéo d'une longue série. Les petits poussins qui sont à l'aise. Ça y est, qui se couchent, qui bondissent, qui volettent. Voilà, ils se couchent au soleil, ça fait du bien. Ça, c'est marrant de les voir. Il va falloir que je désinfecte en effet ce petit poulailler là jusqu'à leur transfert. Miss Poulette. Une majorité de noirs. On a des noirs cendrés qui sont très jolis. Là, celui-là est très joli. Là, on en a un autre ici. Ici, avec les petites ailes blanches. Ils sont où? Là, on n'a que des gris. Et là, on a le petit blanc. Voilà, sur ce, là, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine vidéo. N'est-ce pas, Poulette? Le tout petit, là, quand même. Ça, c'est tout petit. Je sais pas comment il va évoluer. C'est marrant. Il ne manquerait plus que ce soit un petit coq. Allez, c'est parti. On va les laisser tranquilles. Et puis nous, on va vaquer à nos occupations jusqu'à la prochaine vidéo. Et là, on prendra Phoenix. Allez, mesdames, messieurs, bonne journée. Ensoleillée, encore une fois. Ça fait toujours plaisir. Puis à très vite. Ciao. Tout le monde s'est couché là. Et voilà. Hop, le petit sur le dos. Ah, direct. Alors ça, maman, c'est un promontoire. Regardez ça. Allez. Maman poule.
Quelle bonne mère alors. Quelle bonne mère. Hein, quelle bonne mère. Allez, c'est parti. Sur cette belle petite image. Je vous montre quand même parce que là j'ai rechargé en eau et puis en grain, en grit. Voilà, je vous montre quand même. Voilà. Le grain, le maïs concassé, puis le grit. Puis là ça mange hein, quand même. Voilà. Là c'est rassemblé, vous voyez. Ça mange de partout. C'est bien de les avoir comme ça regroupés, comme ça on peut bien les filmer aussi. Sans que ça aille dans tous les sens, c'est ce qui manquait un petit peu. Ce sont des poules qui étaient beaucoup plus peureuses avant, qui ont pris beaucoup d'assurance en fait avec leurs poussins. Beaucoup plus de confiance aussi puisqu'on est en proximité. Voilà, vous voyez, je peux les caresser sans problème, ce qui n'y était pas le cas avant. Alors bien sûr, si je caresse un poussin, il va me donner un petit coup. Oh là là, puis alors là, ça en met partout. La frénésie dans le grain. Celui-là est magnifique là, celui-là. Voilà, tout de suite là. Voilà, celui-là, là, je le trouve magnifique, regardez. Alors, est-ce qu'on le voit bien? Voilà, là. Magnifique. Regardez la couleur. Il est magnifique. Oui, poupouette. Alors, regardez la couleur. On se met à l'ombre, voilà. Ça, j'adore. Alors, voyons voir si on déplie ses ailes. Son aile. Voilà, là. J'ai déplié son aile, j'avais déjà vu. Voilà, vous voyez, on a le creux. Alors c'est quoi ça? Je sais plus. C'est une poule ou un coq? Il n'y a pas de crête, hein? Vous avez vu sur celui-là? Pas de crête du tout. Et là, on déplie l'aile. Et il y a le creux. Donc c'est une poule, c'est ça? Voilà, il est magnifique celui-là. Je lui fais un bisou, tiens. Bon. Il y a les petits au bout d'ailes blancs qui sont sympas aussi. Ah, j'espère que j'ai la majorité de poules. Allez, on est parti. Ils sont en sécurité. Là, j'avais renversé le grit. Là, ça y va, ça mange bien. On entend les corbeaux. Les corbeaux sont des alliés, mesdames, messieurs. Les corbeaux, eh oui, les corbeaux sont des alliés. Pour faire fuir les buses, ça c'est véridique. C'est prouvé. Donc nous avons des couples de corbeaux. D'où quand même sûrement des attaques moindres. Des survols de territoire moindres de la part des buses et des éperviers. D'ailleurs, on essaiera de... J'essaierai de vous filmer parce que Rose a supprimé les vidéos sur les éperviers avec la caméra thermique. Pas thermique. La caméra, oui, en effet, à gibier. Et on voyait sur laquelle on voyait donc l'épervier raser le sol du poulailler, proche du poulailler. Donc malheureusement, elle a supprimé les vidéos. Donc ce n'est que partie remise là-dessus. Allez, on est parti. Sur ce, un petit peu de calme. La frénésie côté poussin, le calme côté poule. Et sur ces belles images, ça va dans tous les sens. Eh bien, je vous laisse cette fois-ci.